guerre contre sa fille, Hermia, qui refuse d'épouser Démétrius, le gentilhomme qu'il a choisi pour elle. Elle refuse de se soumettre à la volonté de son père, car elle est amoureuse d'un autre gentilhomme, Lysandre. Ces trois amoureux sont ici et attendent ton jugement. Les affaires de cœur sont souvent plus difficiles à régler que les affaires de guerre. Mais, comme je suis d'humeur romantique en ce moment, j'aime entendre parler d'amour autour de moi. Fais-les entrer. Avancez, Démétrius. Thésée, cet homme a le consentement d'Égée pour épouser Hermia. Avancez, Lysandre. Noble duc, Égée te fait dire que cet homme a ensorcelé le cœur de sa fille. Toi, Lysandre, tu lui as offert des poèmes et tu as échangé des gages d'amour avec elle. Tu as, au clair de lune, sous sa fenêtre, chanté d'une voix douce des vers d'amour. Et tu as séduit son imagination avec des bracelets de tes cheveux, des bagues, des babioles et des douceurs. Par la ruse, et surtout par la douceur car elle est très gourmande, tu as chapardé le cœur de la fille du noble Égée et changé son obéissance en effronterie. Si elle ne veut ici consentir à épouser Démétrius, Égée revendique l'ancien privilège d'Athènes. Puisqu'elle est sa fille, il peut disposer d'elle pour la livrer, soit à ce gentilhomme, soit à la mort, en accord avec la loi qui ne prévoit aucun sursis en pareil cas. Qu'en dites-vous, Hermia? Réfléchissez, belle jeune fille. Pour vous, votre père doit être comme un dieu. C'est lui qui a modelé votre beauté, qui changeait vos couches lorsque vous étiez petite et qui aboyait lorsque vous demandez d'imiter un chien. Vous devez lui obéir. Et puis, Démétrius est un digne gentilhomme. Lysandre aussi. En l'occurrence, oui, mais comme il n'a pas l'agrément de votre père, l'autre doit être considéré comme plus digne. Je voudrais que mon père regarde avec mes yeux. C'est plutôt à vous de regarder avec ses yeux, même s'il ne voit plus très clair en ce moment. Il paraît même que récemment, il a confondu le boucher du palais avec sa femme. Elle en a été très contrariée. Et le boucher, n'osant contredire le vieil homme, a dû se laisser faire. Il en a été tellement chamboulé qu'il n'a toujours pas réouvert son échoppe. Mais bon, trêve de plaisanterie. Cette affaire est très sérieuse, jeune fille. Je supplie votre grâce de me pardonner. Je ne sais quelle force m'en téméraire. J'implore votre grâce de me faire connaître ce qui pourrait m'arriver de pire si je refusais d'épouser Démétrius. Oh, débroutilles! Soit d'être mise à mort, soit de rentrer dans un couvent. Autant dire rien de très joyeux pour une jeune fille aussi pleine de vie que vous. Je préfère vivre et mourir ainsi, monsieur, plutôt que de céder à l'autorité de mon père. Laissez-vous réfléchir, M. Hermia. Et toi, Lysandre, oublie tes prétentions mal fondées devant mon droit manifeste. Vous avez l'amour de son père, Démétrius. Laissez-moi celui d'Hermia. Épousez-le. Vous fera un très beau couple, j'en suis sûr. Je suis, monseigneur, d'aussi bon lignage que lui. Et j'ai autant de biens. Ma fortune en tout point est égale, voire supérieure à celle de Démétrius. Et mon amour est plus grand. Et j'ai l'amour d'Hermia. Pourquoi ne ferais-je pas valoir mon droit? Démétrius est une vraie girouette. Il a d'abord séduit Priscilla, Zia, Dora, Mia, j'en passe et des meilleurs, et maintenant Helena. Elle aime à la folie cet homme dépravé et inconstant. Oui, il est vrai que j'ai entendu parler des exploits féminins de ce jeune homme envers les femmes dont le prénom se finit par A. Il faut d'ailleurs que je lui en touche deux mots, car ça commence à se voir dans toute la tête. Mais il est vrai que dans ma jeunesse, je courais derrière d'innombrables... Ah bon? Je suis heureuse de l'apprendre. C'était il y a très longtemps, chère Hippolyta. Mon sang est bien moins bouillant aujourd'hui. Encore un peu tout de même, je vous rassure. Démétrius, venez, nous allons parler de cette affaire en privé avec Hippolyta. Quant à vous, Hermia, disposez-vous à obéir à votre père, ou alors vous savez ce qui vous attend. Et puis, ce serait dommage que personne ne puisse profiter de vos attributs. Thésée! Attributs moraux, cela va sans dire. Vous venez, Démétrius? Oui, monseigneur. Mon amour, pourquoi votre joue est-elle si pâle? Pourquoi toutes ces larmes qui coulent de vos si beaux yeux? D'une averse de mes yeux pourrait bien être un nouveau lac. Je crois que je ne pourrai plus jamais m'arrêter de pleurer. Hermia, écoute-moi. J'ai une tante veuve qui n'a pas d'enfant. Sa maison est assez peu datée et elle me considère comme son fils unique. Là-bas, je pourrais t'épouser, hors de la loi athénienne. Si tu m'aimes vraiment, alors échappe-toi de la maison de ton père demain soir et rejoins-moi dans le bois, là où je t'ai rencontré pour la première fois avec Helena. Mon bon Lysandre, je te jure par l'arc le plus puissant de Cupidon, par tout ce qui enchaîne les cœurs et attise les amours, par tous les serments qu'ont jamais rompu les hommes, qu'à cet endroit que tu m'as désigné.
Demain, fidèlement, je te retrouverai. Tiens, promets tout de même. Regarde, voici venir Elena. Je regarde la belle Helena. Voyez-vous ainsi, belle dites-vous? Retirez-moi ce mot de belle. Démétrius aime votre beauté. Oh, heureuse, vous qui êtes belle. Vos yeux sont des étoiles polaires, et la douce musique de votre langue est plus harmonieuse que l'alouette à l'oreille du berger. La maladie contagieuse, si le charme était de si, je rattraperais votre voix, belle Armia. Mon oreille attraperait votre voix. Ma langue reproduirait la douce mélodie de votre langue. Si le monde était à moi, Démétrius excepté, le reste, je vous le donnerai pour être un peu changé. Apprenez-moi à vous ressembler, et dites-moi par quelle magie vous gouvernez les battements de cœur de Démétrius. Je fronce les sourcils, pourtant il m'aime toujours. Que vos sourcils enseignent cet art au mien. Je lui donne ma malédiction, qu'il me retourne en affection. Si seulement mes prières pouvaient éveiller la même affection. Plus je le hais, plus il me poursuit. Plus je l'aime, et plus il me hait. Sa folie, Helena, n'est pas de ma faute. Est-ce la mienne? C'est seulement celle de votre beauté. Consolez-vous, il ne verra plus mon visage. Lysandre et moi, nous nous enfuyons d'ici. Avant le jour où j'ai vu Lysandre, Athènes me semblait un paradis. Quel sort s'acharne sur moi pour qu'il ait changé un ciel en enfer? Elena, à vous nous allons dévoiler nos pensées. Demain soir, lorsque la lune contemplera son visage d'argent dans le reflet de l'eau, nous franchirons à la dérobée les portes d'Athènes. Et dans le bois, où souvent, vous et moi, avions coutume de nous étendre sur des lits de prime vert, vidant nos cœurs de leurs doux secrets, là, mon Lysandre et moi, nous nous retrouvons. D'Athènes, nous détournerons nos yeux en quête de nouveaux amis et de nouveaux hommes. Adieu, cher copain des prie pour nous, et que la chose bienveillante t'accorde ton Démétrius. Tiens parole, Lysandre, sinon que la foudre tombe sur toi. Je tiendrai parole, ma douce. Elena, adieu. Que Démétrius vous aime autant que vous l'aimez. Comme certains sont plus heureux que d'autres. On pense d'Athènes que je suis aussi belle qu'elle. Mais moi, je dirais bien plus belle. Je suis quand même plus grande que ce qui niche en robe, non. Mais qu'importe alors. Démétrius ne pense pas. Les hommes n'entendent pas l'amour avec les yeux, mais plutôt avec autre chose. Enfin, je suppose. Quelque chose qui m'échappe en tout cas. J'aimerais bien savoir quoi. Enfin bref. Avant que Démétrius ait vu les yeux d'Hermia, il jurait à tout le monde qu'il était à moi. Mais dès qu'il sentit la chaleur d'Hermia, sa foi s'est dissoute et ses serments ont fondu comme neige au soleil. Je vais lui révéler la fuite de la belle Hermia pour qu'il la sût dans le bois demain soir. Ma complicité vaudra peut-être Sa reconnaissance. sa reconnaissance et qui sait, son amour peut-être. Tu la trouvais ici? Croyez-nous les appeler ensemble, l'une après l'autre, en suivant le papier. Voici le registre des noms de celles qui ont été jugées dignes dans toute Athènes de jouer notre intermède devant le duc et la duchesse la nuit du jour de leur mort. Tout d'abord, ma bonne Bénie, dites-nous de quoi traite la pièce. Ensuite, lisez-nous les acteurs, et comme ça, nous arriverons à quelque chose. Eh bien, l'autre pièce est la très lamentable comédie et la très cruelle mort de Pyrame et Thisbé. Une très belle œuvre, je vous assure, même si je ne la connais pas. À présent, Madame Suzy, appelez les acteurs d'après le registre. Mesdames, faites cercle. Miss Suzy Tisserand, Présente. Dites quel est mon rôle et poursuivez. vous prendrez le rôle de Pyrame. Qu'est-ce que Pyrame? Une amoureuse ou une reine sanguinaire? C'est un amoureux qui se tue fort vaillamment par amour. Merveilleux. J'ai toujours rêvé de jouer le rôle d'un homme. En fait, je crois que j'ai toujours rêvé d'être un homme. Un homme avec un cerveau de femme, c'est-à-dire un être parfait. Cela allie la force à l'intelligence. Faut dire que les hommes sont à l'heure surpris. Ça va demander des larmes pour bien jouer ça. Si je le fais, que le public prenne garde à ses yeux, je vais souffler les orages, je vais gémir comme il faut. Voyons les autres. Pourtant, mon penchant, c'est surtout les tyrans. Résulter un Hercule étonnant, loin de ce rôle à tout casser, à les faire tous crever. À présent, nommez le reste des acteurs. Miss Cathy, blanchisseuse. Je suis la Miss Penny. Vous prendrez le rôle de Thisbé. Qui est Thisbé? Un chevalier errant? C'est la dame qui doit aimer Pyrame. Elle, je préfère moi aussi jouer le rôle d'un homme. Être une femme amoureuse d'une autre femme, non merci. Voyez en elle un homme. Au théâtre, les hommes peuvent être des femmes et vice-versa. L'important, c'est l'imagination. Ah oui, mais là, il faut beaucoup d'imagination. Ça suffit. Les rôles sont distribués. Si je peux cacher mon visage, laissez-moi jouer Thisbé aussi. Non, non, non. Vous devez jouer Pyrame et Cathy, vous, Thisbé. Bon, continuez. Miss Wendy, Je suis la Miss Penny. vous, le père de Pyrame. Moi-même, le père de Thisbé. Miss Wendy, Nourrice. Vous, le rôle du lion. Mais avez-vous le rôle du lion par écrit?
Je vous en supplie, si vous l'avez, donnez-le-moi, car je suis lente à apprendre. Je pense que vous pouvez le faire en improvisation. Il n'y a que des rugissements. Laissez-moi jouer le lion aussi. Je rugirai si bien que ça réchauffera le cœur de tout le monde de m'entendre. Je rugirai si bien que je ferai dire au duc qu'il rugisse encore, qu'il rugisse encore. Rugissant trop férocement. En rugissant trop férocement, vous pourriez effrayer les dames et la duchesse, qui se mettraient à courir et ce serait assez pour toutes nous faire prendre. Alors, j'adoucirai ma voix, si bien que je vous rugirai aussi gentiment qu'une colombe. Je vous rugirai comme un moineau. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas jouer un autre rôle que Pyrame, car Pyrame est un homme de bonne figure, un homme que l'on en rencontre un jour d'été. Aussi, vous devez absolument jouer Pyrame. Bon. Quelle homme irait mieux pour jouer ça? Ma foi, celle que vous voudrez. Je vais l'interpréter avec une barbe couleur chocolat. Ou une barbe orange foncé. Ou une barbe jaune d'or, c'est plus chic. Finalement, vous la jouerez un berbe. La barbe, ça vieillit ses amours, puis Pyrame est un jeune homme. Faudra qu'elle se fasse la moustache alors. Pourquoi? Pourquoi? Ma peau est aussi lisse que celle d'un bébé. Un bébé pareil. Quelle vision terrible. Et quelle épreuve de force pour la mère. Non mais vous imaginez l'accouchement? Une vraie boucherie. Vous êtes jalouse de ma ligne parfaite. C'est pas un peu fini, ces chamailleries de poule de basse-cour? Voici vos rôles. Et je vous en supplie, je vous en conjure de les apprendre pour demain soir. Par cœur, rendez-vous aux voies du palais. Nous serons au rendez-vous. Adieu. C'est bien, les filles. Tout le plateau. Eh bien, esprit, où allez-vous? Par colline et par vallon, traversant ronces et buissons, par les parcs et enclos, traversant flammes et flots, je vagabonde partout sur la terre, plus rapide que la lune en sa sphère. Je sers la reine des fées, pour humecter de rosée les cercles qu'elle a tracés. Voyez ces... Les primes verts sont des gardes du corps. Voyez ces taches sur leur habit d'or. Ce sont des rubis, cadeaux des fées. C'est dans ces taches de rousseur que réside leur senteur. Adieu, petit elfe. Il me faut m'en aller. Notre reine et toutes ses fées vont arriver. Le roi vient ici se divertir cette nuit. Prends garde que la reine ne se montre à sa vue, car Oberon est extrêmement violent et féroce. Parce qu'elle a dans son cortège un petit garçon charmant qu'elle a pris comme page. Et le jaloux Oberon voudrait faire de l'enfant un écuyer de son escorte pour parcourir les forêts sauvages. Mais elle retient ce petit garçon qu'elle aime, le couronne de fleurs, il est toute sa joie. Désormais, ils ne se rencontrent plus jamais dans les prairies ou les bosquets sans se quereller. Et tous leurs elfes de frayeur se cachent dans les feuilles des arbres alors. Soit je me méprends fort sur votre forme et votre allure, soit vous êtes cet esprit malicieux et espiègle qu'on appelle Ariel la Chipie. N'êtes-vous pas celle qui boit de la bière comme si c'était de l'eau, qui rote et pète devant tout le monde, et qui égare les vagabonds la nuit, se riant de leur malheur? Mais pour ceux qui vous appellent gentil Ariel, vous les aidez dans leur travail, et vous leur portez bonheur. N'êtes-vous pas celle-là? Je suis cette joyeuse camarade d'Ariel. Les places la fée. Oberon. Et voici ma maîtresse. Je voudrais qu'elle soit loin. Fâcheuse rencontre au clair de lune. Orgueilleuse Titania. Quoi, jaloux Oberon? Mes fées, disparaissons. J'ai renié son lit et sa compagnie. Reste, rebelle impétueuse. Ne suis-je pas ta seigneur? Alors je dois être ta dame. Mais je sais que tu t'es enfui du pays des fées, que tu as pris la forme d'un berger, assis des jours entiers à jouer sur des pipeaux d'avoine et à débiter des vers d'amour à Philida. Pourquoi es-tu ici? De retour des confins les plus reculés de l'Inde, si ce n'est, bien sûr, parce qu'Hippolyta, la trépidante Amazone, ta maîtresse beauté et ta belliqueuse amante, doit épouser Thésée. Et tu viens apporter leur couche, joie et prospérité. Comment oses-tu calomnier ma tendresse paternelle pour Hippolyta, sachant que je sais ton amour pour Thésée? Invention de la jalousie. À travers ce climat détraqué, nous voyons changer les saisons. Le printemps, l'été, le fertile automne, l'hiver coléreux s'échangent leur rôle. Et cette cascade de malheur provient de notre discorde, de notre dissension. Nous en sommes l'auteur, la cause originelle. Oui, cela dépend de vous. Pourquoi Titania devrait-elle contrarier son Oberon? Je ne fais que mendier un petit garçon volé pour qu'il soit mon écuyer. Tout le pays des fées ne peut acheter de moi cet enfant. Sa mère fut ma meilleure amie, mais elle était mortelle. Et à la naissance de son enfant, il n'a pas survécu.
Par amour pour elle, j'élève son petit garçon. Et par amour pour elle, je ne m'en séparerai pas. Combien de temps dans ce bois avons-nous l'intention de rester? Peut-être jusqu'au lendemain des noces de Thésée. Si vous voulez gentiment danser dans notre ronde et voir nos fêtes au clair de lune, venez avec nous. Sinon, fuyez, et j'éviterai vos repères. Donnez-moi ce garçon et j'irai avec vous. Non, pas pour tout mon royaume féerique. Mais fais, partons. Si je reste plus longtemps, nous nous fâcherons pour de bon. Eh bien, va ton chemin. Tu ne sortiras pas de ce bosquet avant que je ne t'ai châtié pour cet affront. Ariel, viens ici. Te souviens-tu d'un jour où j'étais assis sur une falaise et où j'entendis un chant de sirène? Un chant si doux et si harmonieux que la mer déchaînée s'apaisa à l'écoute de sa chanson. Je m'en souviens. À cet instant, j'ai vu une flèche de Cupidon tomber dans les terres. J'ai repéré où était tombée la flèche. Elle est tombée à l'autre bout de la terre, sur une plante. Les jeunes filles l'appellent pensée d'amour. Va me chercher cette plante. Je te l'ai montré une fois sur la fleur. Son suc déposé sur des paupières endormies rendra tout homme ou toute femme follement amoureux de la première créature vivante qu'il verra. Va me chercher cette plante et reviens plus vite que le vent. Je ferai le tour de la terre en 4 minutes. Une fois que j'aurai cette plante, j'observerai Titania quand elle sera endormie et j'enverserai la liqueur sur ses yeux. La première créature vivante qu'elle regardera à son réveil, qu'elle soit lion, ours, singe ou belette, elle en sera folle d'amour pour elle. Et avant que je délivre sa vue de ce charme, je l'obligerai à me livrer l'enfant. Mais qui vient ici? Puisque je suis un esprit, je suis invisible aux humains et je vais surprendre l'entretien. Je ne t'aime pas, donc arrête de me poursuivre. Où sont Lysandre et la belle Hermia? Je veux tuer l'un et l'autre me tue. Tu m'as dit qu'il s'est enfui dans ce bois. Et maintenant, nous voilà perdus dans ce bois et je ne peux pas retrouver mon Hermia. Pars, va-t'en et ne me suis plus. Mais c'est vous qui m'attirez comme un aimant. Mais pourtant, ce n'est pas du fer qui vous attirez. Car si mon cœur était en fer, tous les chevaux du monde ne pourraient le porter tellement il est lourd d'amour pour vous. Perdez votre pouvoir d'attirer et je n'aurai plus le pouvoir de vous suivre. Est-ce que je vous cherche? Est-ce que je cherche à vous séduire? Est-ce que je vous parle gentiment? Bien au contraire. Je vous dis avec la plus grande franchise que je ne vous aime pas et que je ne peux pas vous aimer. Je vais devenir votre épagnole, Démétrius. Plus vous me battrez, plus je me coucherai à vos pieds. Traitez-moi comme votre épagnole. Repoussez-moi, frappez-moi, méprisez-moi, abandonnez-moi. Seulement, permettez-moi de vous suivre. Quelle place plus humble puis-je mendier de votre amour que d'être traité comme vous traitez votre chien? Ne tente pas trop l'aide que je te parle, j'ai la nausée quand je te vois. Et moi, j'ai la nausée quand je ne vous vois pas. C'est quand même prendre beaucoup de risques de quitter la ville, de te livrer aux mains de quelqu'un qui ne t'aime pas, et de marcher seul dans la nuit, dans ce lieu plein de danger. Il ne fait plus nuit quand je vois votre visage. Aussi, je pense que je ne suis pas dans la nuit, car il y a dans ce bois quantité de monde, puisque à mes yeux, vous êtes le monde entier. Comment pourrait-on dire alors que je suis seule, lorsque le monde entier est là pour vous regarder? Je vais te fuir et me cacher dans les forêts, en t'abandonnant à la merci des bêtes sauvages. Fuyez comme vous voudrez, votre ombre me guidera toujours jusqu'à vous, même dans la nuit la plus profonde. Je suis attachée à vous, comme si j'étais l'une de vos jambes. Je ne peux plus supporter tes paroles. Laisse-moi partir. Et si tu me suis, sois assuré que je t'agresserai dans ce bois. Ah, hélas, au temple, à la ville, à la campagne, vous m'agressez. Vos affronts insultent l'ensemble des femmes. Nous, les femmes, nous ne pouvons pas nous battre par amour comme les hommes, mais devons être courtisées et ne sommes pas faites pour courtiser. Ah, je vous supplierai, faire un ciel de mon enfer en périssant dans la main que j'aime tant. Adieu, nymphe. Avant qu'il ait quitté ce bois, lui recherchera ton amour, et c'est toi qui le fuiras. Ma fidèle Ariel, sois la bienvenue. As-tu la fleur? Oui, la voici. Je t'en prie, donne-la-moi. Du sucre de cette fleur, j'en frotterai ses yeux, et lui insufflerai des rêves odieux. Toi, prends-en un peu, et charge dans ce bois. Une charmante Athénienne est amoureuse d'un jeune homme qui la dédaigne. Imprègne-en ses yeux. Mais veille à ce que la prochaine créature vivante qu'il verra soit cette dame. Tu reconnaîtras l'homme à son habit d'Athénien. Fais cela avec soin. Fais cela avec soin, de sorte qu'il ne soit plus épris d'elle qu'elle était amoureuse de lui. Avant le premier chant du coq, retrouve-moi. N'ayez crainte, mon Seigneur. Votre servante vous obéira. Allons. À présent, les puissants. Certaines tuer les vers rongeurs dans les boutons de rose, d'autres faire la guerre aux chauves-souris et leur prendre leurs ailes pour en faire des tuniques pour mes petits ailes. Et d'autres chasser la chouette dans le plus nocturne et farouche nos gentils esprits. À présent, laissez-moi me reposer. La fatigue m'enveloppe de sa chaleur irrésistible.
Ce qu'à ton réveil tu verras, pour vrai amour tu prendras, pour lui d'amour tu l'en diras. Licorne, lion, chaora, ce qui paraîtra à tes yeux te sera précieux, même s'il est monstre affreux. Belle Hermia, vous êtes épuisé d'errer dans ce bois, et, à vrai dire, je ne retrouve plus notre chemin. Reposons-nous ici, et attendons le jour. Oui, Lysandre, cherchez un endroit où vous étendre. Moi, je reposerai ma tête sur ce talus. Qu'un même gazon nous serve d'oreille à tous deux. Un seul lit, deux âmes, une même foi. Non, mon bon Lysandre, pour l'amour de moi, mon chéri, étendez-vous plus loin. Ne vous couchez pas si près. Comprenez bien le sens de ma pensée innocente. Je veux simplement partager des friandises avec vous. Cela nous réchauffera. Aussi, ne me refusez pas un lit à vos côtés. En me serrant près de vous, nous pourrons le déguster ensemble. Lysandre me prend par les sentiments avec mes friandises préférées. Lancez-les-moi là-bas, je les dégusterai à distance de vous. Je ne voudrais pas que nos douceurs se mélangent trop tôt. Aussi, tendre ami, par amour et par courtoisie, ne vous couchez pas si près. Une certaine distance doit séparer un jeune homme vertueux d'une jeune fille en taille. Restez à l'écart. Et bonne nuit, tendre ami. Que ton amour ne se froid avant la fin de ta précieuse vie. Et voici ma douce. Songez que bientôt, vous pourrez en déguster autant que vous en voudrez. Bonne nuit. Alors je vais dormir en faisant le plus voluptueux des rêves. Bonne nuit. J'ai couru dans la forêt, mais je n'ai pas trouvé la fille. Nuit et silence, personne n'arrive. Mais qui est là? Il porte le costume d'Athènes. C'est lui le maître à qui maîtrisait la jeune athénienne. Et ici, la jeune fille profondément endormie, sur la terre humide et sale. Jolie créature, elle n'a pas osé se coucher près de ce malotru, de ce bourreau de la courtoisie. Rustre, sur tes yeux, je répands ce sortilège tout-puissant. Puisse l'amour à ton éveil chasser de tes yeux le sommeil. Je rejoins Obéron, mon roi. Arrête sur Démétrius, même si tu dois me tuer. Je te l'ordonne, va-t'en et ne me harcèle plus de la sorte. Tu veux m'abandonner? Dans le noir? Ne fais pas cela. Reste là ou prends garde, je veux partir seul. Je suis essoufflée de cette folle poursuite. Plus je le prie, moins j'obtiens son amour. Où qu'elle se trouve, elle est heureuse, la belle Hermie, avec ses yeux enchanteurs et attirants. Puis qu'est-ce qui les rend si brillants, ces yeux de petit caniche? Ce ne sont pas les larmes, puisque si c'était les larmes, les miens en sont beaucoup plus souvent baignés que les siens. Non, non, non. Je suis laide comme une ours, car toutes les bêtes que je croise se sauvent des frayeurs. Il n'est pas étonnant que Démétrius fuit ma présence comme si j'étais l'une de ces bêtes. Qui est là? Lisandre? Bah... Lisandre a même le sol? Mort ou endormi? Je ne vois ni sang, ni blessure. Lisandre, mon cher Seigneur, si vous vivez, réveillez-vous. Et je traverserai le feu, ma douce, par amour pour toi. Oh, transparente, Elena. La nature a un pouvoir magique qui, à travers ton sein, me fait voir ton cœur. Où est Démétrius? Ah, que son nom abject est parfait pour périr sur mon épée. Mais ne dites pas cela, Lisandre. Qu'importe ce dont Hermia. Mon Dieu, qu'importe, puisque Hermia vous dit toujours. Soyez donc heureux. Moi? Me contenter d'Hermia? Jamais. Ah, comme je regrette les heures d'ennui passées auprès d'elle. Ce n'est pas Hermia, mais Elena que j'aime. Qui ne voudrait échanger un crapaud pour une colombe? C'est la raison qui gouverne la volonté d'un homme. Et ma raison me dit que votre beauté est incomparable. Ma raison devient le guide de ma volonté et me conduit vers vos yeux, où je lis des histoires d'amour, écrites dans le plus grand livre de l'amour. Suis-je donc née pour supporter que l'on se moque ainsi de moi? Qu'ai-je fait pour mériter votre mépris? Qu'ai-je fait? N'est-ce pas assez? N'est-ce pas assez que je n'ai jamais pu, ne puis jamais mériter un doux regard de la de Démétrius? Faut-il encore vous moquer de ma laideur? Ma foi, vous m'insultez par dérision ainsi me courtiser. Adieu, je croyais être un gentilhomme plus courtois. Ah. Hermia,
Reste là à dormir, et puisses-tu ne jamais t'approcher de Lysandre, misérable créature qui me fait vomir. Comment je peux aimer cette mocheté, cette erreur de la nature? Et redonne-moi mes bonbons, tu ne les mérites pas. Ils sont pour Helena. Au secours, Lysandre, au secours! Fais l'impossible pour arracher ce serpent qui rampe sur ma poitrine! Quel rêve horrible! Lysandre, regarde comme je tombe de pleurs. Il me semblait qu'un serpent dévorait mon cœur et que tu assistais en souriant à son cruel assaut. Lysandre! Quoi? Il n'est plus là? Lysandre, mon Seigneur! Quoi? Il ne m'entend pas? Pas un bruit, pas un mot. Parlez si vous m'entendez, parlez au nom de l'amour. Je m'évanouis presque de peur. Non, je vois bien que vous n'êtes pas près de moi. Que je meurs si je ne vous trouve pas immédiatement. Sommes-nous toutes réunies? Pile à l'heure. Et voici un endroit qui conviendra à merveille à notre répétition. Cette pelouse verte sera notre scène, ce buisson de dépit notre loge, et nous jouerons comme si nous étions devant le duc. Madame Penny, Oui, brave Suzy. il y a des choses dans cette comédie de Pyram et Thisbé qui ne plairont jamais. D'abord, Pyram doit tirer son épée pour se tuer. Ça, les dames ne le supporteront pas. Que répondez-vous à cela? Ma foi, elles auront une peur terrible. Je crois que nous devrions renoncer à la tuerie de la fin. Non, pas du tout. J'ai un moyen de tout arranger. Qu'on m'écrive un prologue, et que ce prologue ait l'air de dire que nous ne nous ferons aucun mal avec nos épées. Bon, nous aurons son prologue, et qu'on l'écrive en vers de 8 syllabes. Non, rajoutez-en 10, qu'on l'écrive en vers de 18 syllabes. Est-ce que les dames ne vont pas avoir peur du lion? Je le crains, je vous assure. Mesdames, vous devriez bien réfléchir. Amener, Dieu vous garde, un lion devant les dames de la cour qui sont si délicates est une chose tout à fait terrifiante. Elles ne sont pas comme nous, des femmes du peuple, qui en affrontent tous les jours des lions. Ne serait-ce que nos maris, qu'ils sont plus sales que des lions. Et plus et sûrement moins courageux. Ah, ça, le courage, c'est pas leur faire, surtout dans le travail. Et dans l'île, n'en parlons pas. Je suis trop fatiguée. Oh chérie, plus tard. C'est pas encore ton anniversaire. Les femmes de la cour sont si sensibles que nous devrions les regarder à 2 fois avant de leur amener un lion. Ou alors, vous pouvez écrire un prologue qui dit que ce n'est pas un lion. Non. Il faut que l'on donne son nom et qu'on voit la moitié de son visage à travers le cou du lion. Bon, nous ferons comme ça, mais il reste 2 difficultés. D'abord, amener le clair de lune dans une salle, car comme vous le savez, Pyram et Thisbé se rencontrent au clair de lune. Amenez un calendrier, vite, regardez dans l'almanach, trouvez-moi le quart de lune. Oui, il y aura quart de lune cette nuit-là. Eh bien, dans ce cas-là, nous pourrons laisser ouverte une des 2 croisées de la grande salle dans laquelle nous jouerons, et la lune brillera par la croisée. Bien, mais il y a une autre chose. Nous devons avoir un mur dans la grande salle, car selon l'histoire, Pyram et Thisbé se parlent à travers la fond d'un mur. On ne pourra jamais faire entrer un mur. Qu'en dites-vous, Suzy? Il faut que l'une d'entre nous représente le mur, et qu'elle ait du plâtre, de la terre ou de l'argile sur elle pour figurer le mur, et qu'elle écarte ses doigts. Et comme ça, à travers cet lézard, Pyram et Thisbé pourront chuchoter. Si on peut faire comme ça, alors tout va bien. Répétez vos rôles. Pyram, vous commencez. Quand vous aurez dit vos tirades, entrez dans ce fouet et chacun fera de même suivant sa réponse. Quel grossier personnage avons-nous ici qui tente à rendre si près du berceau de la reine des fées? Quoi? Une pièce se prépare? Je serai spectatrice, peut-être aussi actrice, s'il en trouve l'occasion. Avancez, Pyram. Thisbé, parlez. Thisbé, les fleurs aux suaves senteurs odieuses. Odorante. Aux suaves senteurs odorantes, comme ton haleine, ma chère Thisbé chérie. Mais silence, un bruit. Reste ici un moment et bientôt près de toi, je serai de retour. Le plus étrange Pyram qu'on ait vu sur scène. Est-ce à moi de parler maintenant? Mais oui, pardi, c'est à vous, car vous devez comprendre qu'il ne sort que pour voir un bruit qu'il a entendu et qu'il va revenir. Oh, très radieux Pyram, un livide de lys, rouge comme une rose à l'orgueilleuse épine dressée. Très joyeux jouvenceau, mon exquis jumeau, loyal comme un cheval qui jamais ne fatigue, j'irai te retrouver au tombeau de Minus. De Minus, voyons, mais ce n'est pas maintenant que vous devez dire ça. C'est ce que vous répondez à Pyram. Vous récitez tout votre rôle en confondant les répliques. Entrez, Pyram. Oh, monstrueux! Oh, horreur! Dieu, madame, Pyram!
Notre-Dame, la vôtre. Dieu vous bénisse, Suzy. Dieu vous bénisse. Vous êtes défigurée. Je vois clair dans leurs yeux. Elles veulent me faire tourner en bourrique pour m'effrayer si possible. Mais je ne bougerai pas d'ici. Je marcherai ici de long en large, quoi qu'elles fassent. Et je chanterai bien fort pour qu'elles entendent bien que je n'ai pas peur. Quel ange vous réveille sur mon lit de fleurs? L'alouette, le moineau, le pinson et le coucou. Ah oui, coucou, tendre enfant. Une fois, coucou. Mon oreille est amoureuse de ta voix. Mon œil est subjugué par ta prestance. Et le pouvoir de ta beauté m'entraîne dès le premier regard. À te dire, à te jurer que je t'aime. À vrai dire, madame, vous avez bien peu de raisons pour cela. Et d'ailleurs, de nos jours, la raison et l'amour ne vont garde compagnie. C'est d'ailleurs grand dommage que d'honnêtes voisins ne tentent pas d'en faire des amis. Vous voyez que je peux être spirituelle à l'occasion. Je me surprends moi-même. Tu es aussi spirituel que tu es beau. Ni l'un ni l'autre. Mais si j'avais déjà assez d'intelligence pour sortir de ce bois, j'en serais très heureuse. Quant à vous, oui, je le suis, mais dans mon regard. Car dans la réalité, je suis très peu, il faut bien l'avouer. Heureusement que j'y reste, parce que sinon, je ne suis pas sûre que cela plaira à mon mari. Quoique, à tout bien réfléchir, ça pourrait peut-être lui plaire. Ça expliquerait son peu d'enthousiasme à compter sur une voix confiable. Ne désire pas sortir de ce bois. Que tu le veuilles ou non, ici tu resteras. Je suis un esprit d'un rang peu ordinaire. L'été est toujours au service de mon empire, et je t'aime. Aussi viens vers moi. Je te donnerai des fées pour te servir. Elles iront te chercher des joyaux au sein des profondeurs, et chanteront lorsque tu dormiras sur une couche de fleurs. Quant à moi, je purifierai si bien ta mortelle épaisseur, que tu pourras aller comme un esprit de l'air. Fleur des pois, toile d'araignée, graines de moutarde. Me voici, me voici. Mais voici. Soyez aimable et pleine d'égard envers ce bel inconnu. Sautiez le long de ses promenades et bavarez devant ses yeux. Nourrissez-le d'abricots secs et de groseilles, de raisins pourprés, de figues vertes et de mûres. Dérobez aux abeilles leurs sacs de miel et arrachez leurs cuisses de cire qui vous serviront de flambeaux, que vous allumerez avec les yeux enflammés des verdisans pour le coucher et le lever de mon ombre. Et détachez les ailes des papillons multicolores pour écarter les rayons de la lune de ses yeux ensoleillés. Inclinez-vous devant lui, mes filles, et présentez-lui vos hommages. Salut mortel. Salut. Salut. De tout cœur, je vous remercie, gentille dame, mais je suis moi-même en quelque sorte du même genre que le vôtre. Le théâtre m'a transformée, c'est tout. Ceci dit, je suis très fière que ma transformation soit à ce point réussie et qu'on me prenne désormais pour un homme. Votre nom, je vous prie, madame? Toile d'araignée. Chère madame Toile d'araignée, je serais heureuse de faire plus ample connaissance avec vous. Si je me coupe le doigt, je prendrai la liberté de faire appel à vous. Votre nom, honnête gentille dame? Fleur des Pois. Chère madame Fleur des Pois, je serais heureuse de faire plus ample connaissance avec vous également. Je vous prie de présenter mes respects à madame Cos, votre mère, et à monsieur Pochiche, votre père. Votre nom, gentille dame? Graines de moutarde. Allons, escortez-le. Conduisez-le à ma charmée. La lune, il me semble, nous regarde d'un œil larmoyant. Et quand elle pleure, la moindre petite fleur pleure aussi. Enchaînez la langue de mon amour et conduisez-le en silence. Je me demande si Titania s'est réveillée et ce qui en première s'est offert à ses yeux qu'elle doit aimer la folie. Eh bien, voici mes gardes messagères. Eh bien, mes espèces de servantes, comment se déroule la fête nocturne dans ce bosquet hanté? Ma maîtresse est amoureuse d'un monstre, ni femme, ni animal. Cela se présente encore mieux que je ne pouvais l'imaginer. Mais as-tu humecté les yeux de l'Athénien comme je t'avais ordonné de le faire? Je l'ai surpris endormi, et l'Athénien était à côté de lui, de sorte qu'à son réveil, il n'a pas pu monter de la vie. Mettons-nous les cartes, voici l'Athénien. C'est bien la femme, mais ce n'est pas l'homme. Hermia, enfin je vous retrouve. Que veux-tu ici, Démétrius? Viens chercher Hermia, mon épouse. Jamais, tu m'entends? Jamais. Rentre à Athènes et laisse-moi en paix. Oh, pourquoi repoussez-vous ce qui vous donne temps? Gardez des paroles aussi cruelles pour votre cruel ennemi. Pour l'instant, je ne fais que vous gronder, mais je devrais vous contacter plus mal encore. Car j'en ai peur, vous m'avez donné des raisons de vous maudire. Si vous avez tué Lysandre, baignant dans son sommet jusqu'au chevelu dans le sang, plongez dans l'abîme et tuez-moi également. Le soleil n'était pas si fidèle au jour que lui envers moi. Vous l'avez assassiné et ne peut en être autrement. C'est bien celui d'un assassin, cet air si criminel, si lugubre. C'est bien celui d'un assassiné, le cœur transpercé par votre cruauté implacable. Mais c'est vous, l'assassin, vous qui paraissez aussi radieuse et éclatante que Vénus là-haut dans sa sphère lumineuse. Quoi? Quel rapport avec Lysandre? Où est-il? Ah, croix de Démétrius, voulez-vous me le rendre?
Je donnerais plutôt sa carcasse à ma meute. Va-t'en, bourreau, tu me fais franchir les bandes de la patience. Tu l'as donc tué? Désormais qu'on ne te compte plus parmi les hommes. Dis la vérité une bonne fois, dis la vérité. Fût-ce par amour pour moi? Aurais-tu osé le regarder en face éveillé? L'as-tu tué endormi? Une vipère, un serpent, ne pourrait-il en faire autant? Une vipère l'a fait, mais jamais vipère ne piqua avec une langue plus fourchue que la tienne. Vous déchaînez votre fureur sur une méprise. Je ne suis pas coupable d'avoir versé le sang de Lisandre. Et il n'est pas mort, pour autant que je sache. Je vous prie, dites-moi alors qu'il va bien. Et si je pouvais, que gagnerais-je? Un privilège de ne plus jamais me revoir. Et sur ce, je vais fuir votre présence détestée. Ne me renvoyez plus, qu'il soit vivant ou mort. Vu sa colère, inutile de la poursuivre. Je vais rester ici un moment. Le poids du cheval m'épuise. Il faut que je me repose. Qu'as-tu fait? Tu t'es complètement trompé. Tu as déposé le sucre d'amour sur les yeux d'un loyal amant. Et l'infaillible résultat de ta méprise, c'est de guérir un cœur fidèle et non de guérir un inconstant. Croyez-moi, roi des ombres, je me suis trompée. C'est le destin. C'est le destin qui a décidé. Pour un homme qui tient sa parole, 1 million l'a trahi. Et quand je dis un homme, je ne sais pas s'il existe, parce que ce sont tous des menteurs. Va à travers ce bois plus rapide que le vent et cherche à retrôner Helena d'Athènes. Elle a le mal d'amour et le teint pâle, car les soupirs d'amour coûtent cher aux jeunes filles. Trouve quelque illusion pour l'amener ici. Avant qu'elle paraisse, je charmerai les yeux de celui-ci. Je pars. Regarde comme je pars. Plus vite que la flèche de l'amour. Fleur de couleur pourprée, par l'arc de Cupidon blessé, pénètre la prunelle de ses yeux. Quand il verra son amoureuse, qu'elle brille tout aussi glorieuse que Vénus dans les cieux. Capitaine, ne faut pas l'hésiter. Helena lui près d'ici. Et le garçon, charmé par mon erreur, plaide pour obtenir ses faveurs. Verrons-nous leur stupide représentation? Dieu, que ces mortels sont bouffons. Reste à l'écart, le bruit qui fond va réveiller Dimitrius. Pour une seule de prétendants, le jeu promet d'être excellent. Mais rien ne m'amuse autant que ces absurdes contretemps. Pourquoi pensez-vous que je me courtise par mépris? Mépris des riches ne s'expriment jamais par des larmes. Regardez, quand je vous jure mon amour, je pleure. Et quand des serments insensibles, leur sincérité ne peut être mise en cause. Pourquoi toutes ces choses vous semblent être du mépris lorsqu'elles portent le sceau authentique de la bonne foi? Vous poussez de plus en plus loin votre perfidie. Ces élans d'amour sont pour Hermia. Vous la quittez, faisez un serment avec un autre serment. Il ne pèse plus rien. Mais je n'avais pas ma raison lorsque je lui jurais mon amour. Mais pas plus en mensonge que ce moment vous la quittez. Démétrius l'aime et il ne vous aime pas. Oh, Helena, déesse, nymphe, parfaite, divine, à quoi vais-je comparer vos yeux? Le cristal même est boueux. Oh, comme elles paraissent mûres, ces lèvres, ces cerises mûres, comme elles sont tentantes à embrasser. Le blanc pur de la neige glacée des signes de haute montagne n'est rien à côté de votre teint tellement éclatant qu'il reflèterait la nuit la plus sombre. Oh, laissez-moi embrasser cette souveraine blancheur virginale qui scellera ma félicité. Honte! Enfer! Je vois que vous êtes tous décidés à vous en prendre à moi pour vous divertir. Si vous étiez honnête et connaissiez ma sensibilité, vous ne me feriez pas la zinte à l'affront. Ne pouvez-vous me haïr comme je sais que vous le faites si bien sans unir vos âmes? Faut-il encore vous moquer de ma laideur? Si vous étiez des hommes, comme vous le paraissez, vous ne traiteriez pas ainsi le noble douce dame. Me faire des serments, me gérer votre amour et célébrer mes charmes, lorsque je suis sûre que de tout votre cœur vous me haïssez. Vous voici tous deux rivaux, car vous aimez Hermia. Vous voici tous deux rivaux pour vous moquer d'Helena. Aucun être noble ne voudrait enfoncer une jeune fille et lui imposer pareille souffrance dans le seul but de s'amuser. Vous êtes cruel, Démétrius. Ne le soyez pas, car vous aimez Hermia. Cela, vous savez que je le sais. Et ici, de mon plein gré, dans l'amour d'Hermia, je vous cède ma part. Laissez-moi la vôtre dans celui d'Helena, que j'aime et que j'aimerai jusqu'à ma mort. Lisandre, garde ton Hermia et tes douceurs. Si je l'aimais jadis, tout cet amour n'est plus. Mon cœur ne fut chez elle qu'un voyageur de passage. Et le voilà de retour chez elle. Chez Helena, pour y rester. Helena, ce n'est pas Ne vrai. dénigre pas la fidélité que tu ne connais pas, ou tu le paieras cher. Tiens, voici ton amour qui vient. C'est elle ta bien-aimée. La nuit noire qui prive la vue de son pouvoir rend l'oreille plus prompte à percevoir. Ce n'est pas mon œil, Lysandre, qui t'a trouvé, mais mon oreille. Je remercie de m'avoir guidé vers ta voie. Et pourquoi m'as-tu quitté si cruellement? Pourquoi resterait-il celui que l'amour presse de partir? Quel amour pouvait presser Lysandre de me quitter? L'amour de Lysandre qui ne lui permettait pas de rester.
Ma belle Elena, dont les yeux rendent la nuit plus éclatant que la pleine lune. Pourquoi me cherches-tu? Ne sais-tu pas la haine que je te porte qui m'a fait te quitter? Vous ne dites pas ce que vous pensez, c'est impossible. Voyez, elle fait partie du complot. Ils se sont ligués tous les trois pour mener ce jeu perfide qui m'outrage. Injurieuse Hermia, jeune fille ingrate. Avez-vous conspiré avec eux pour me harceler de cette ignoble moquerie? Nos serments de cœur, les secrets que nous avons partagés, les heures passées ensemble. Oh, tout cela est-il oublié? L'amitié des jours d'école, l'innocence de l'enfance. Et vous voudriez briser cette vieille amitié en vous joignant à ces hommes pour narguer votre pauvre ami? Ce n'est pas amical, ce n'est pas digne d'une fille. Vos paroles furieuses me... Et quoi que je fasse à leur ressentir l'injure, toutes les femmes sont avec moi pour vous la reprocher. Vos paroles furieuses me frappent de stupeur. Je ne vous nargue pas, il me semble que c'est vous qui m'arrivez. Quoi? N'est-ce pas vous qui avez incité votre Lysandre à me suivre, à vanter mes yeux et mon visage? N'est-ce pas vous qui avez incité votre autre soupirant à m'appeler déesse, nymphe, divinera, précieuse et céleste? Et pourquoi dit-il cela à celle qui déteste? Et pourquoi donc Lysandre rejetait-il votre amour et m'offre-t-il de sa tendresse sinon à votre instigation avec votre accord? Et si je ne suis pas aussi favorisée que vous, mais bien au contraire, si j'ai le malheur d'aimer sans retour, vous devriez me plaindre et non me mépriser. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Mais oui, allez-y, continuez. Prenez l'air grave, faites des grimaces quand j'ai le dos tourné et changez des conneries. Mais oui, allez-y, bienvenue. Ce jeu restera dans les annales. Et si vous aviez un peu de pitié, de bienveillance ou de civilité, vous ne me feriez pas un tel affront. Mais adieu. Tout cela est en partie ma faute. Et la mort ou l'exil me portera bientôt remède. Restez, ma douce. Écoutez ma défense, mon amour, ma vie, mon âme. Belle Elena. Bravo, applaudissez. Nos amis, ne la narguez pas ainsi. Si elle ne peut vous faire par ses prières, moi je peux vous y contraindre. Vos menaces n'ont pas plus de force que ces faibles prières. Elena, je vous aime. Sur ma vie, je vous aime. Je jure sur cette vie que je suis prêt à perdre pour vous, qu'il ment celui qui dit que je ne vous aime pas. Je dis moi que je vous aime plus qu'il ne peut vous aimer. Est-ce que tu dis cela? Retirons-nous. Éprouve-le, toi aussi. Vas-y, vite, viens. Lysandre, à quoi rime tout ceci? Arrière, mocheté, caniche, basset. Non, il a fait semblant de se dégager, fulminé comme s'il me poursuivrait, mais il ne viendra pas. Tu es qu'un lâche, qu'une poule mouillée. Ces ombres de m'agripper et chèleront si je vais te jeter loin de moi comme un serpent. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr, et vous aussi. Démétrius, je tiendrai parole. Je voudrais avoir un contre de votre main, car je vois qu'une seule faible main suffit à vous retenir. Je ne fie pas votre parole. Et quoi? Tu voudrais que je la blesse? Que je la tue? Même si je la hais, je ne peux pas lui faire du mal. Ce n'est qu'une... Enfin, quelque chose de faible. Et puis j'ai mon honneur. Quoi? Quel plus grand mal pouvez-vous me faire que de m'haïr? M'haïr? Pourquoi? Qu'y a-t-il de nouveau, mon amour? Ne suis-je pas Hermia? N'êtes-vous pas Lysandre? Allez, plus fort. Ne suis-je pas Hermia? N'êtes-vous pas Lysandre? Cette nuit encore, vous m'aimiez, et cette nuit, vous m'avez quitté. M'avez-vous donc quitté? Oh, les dieux m'en préservent. Pour de bon? Oh oui, sur ma vie. Et j'aurais préféré ne jamais te revoir. Aussi n'est plus de question, de doute. Sois-en convaincu, car rien n'est plus vrai. J'aime Elena, et je te hais. Pauvre de moi! Oh, vous, ensorceleuse, gangrène du bonheur, voleuse d'amour qui est venue me dérober l'amour de mon vie. Oh, vraiment, c'est admirable. N'avez-vous aucune modestie, aucune pudeur de jeune fille, pas un seul mot de honte? Quoi? Vous voulez arracher des paroles venant de ma douce oreille? Quelle marionnette, cette petite comédienne! Moi, marionnette? Ah, je comprends, c'est donc cela le jeu maintenant. Elle a fait valoir sa hauteur. Et avec son grand personnage, elle a fait sa conquête. Êtes-vous montée si haut dans son estime parce que je suis si naine et si petite? Je suis si naine et si petite. Parle, ma de coquine peinture lorée. Je ne suis peut-être pas si petite que mes ongles puissent atteindre tes yeux. Empêcha de me blesser. Monsieur, je vous en prie, même si vous vous moquez de moi, je n'ai jamais été une furie. Je n'ai aucun don pour me battre. Vous pensez peut-être parce qu'elle est beaucoup plus petite que moi que je peux lui tenir tête. Mais les petits chiens sont les plus hargneux. Petits chiens, écoutez-le encore. Elle ne vous fera pas de mal, Elena. Bonne Hermia, ne Voilà. soyez pas... Ne soyez pas si cruel avec moi. Je vous ai toujours aimé. Je ne vous ai jamais causé du tort. Je n'ai jamais écrit vos secrets. Si ce n'est par amour pour Démétrius, je lui ai révélé votre fuite dans le bois, il vous a suivi et je le suivi par amour. Mais s'en est pris à moi, m'a chassé, m'a menacé de me piétiner, de me frapper et même de me tuer. Et si vous me laissez partir tranquille à Athènes, j'emporterai avec moi ma folie et ne chercherai plus à vous suivre. Laissez-moi partir maintenant. Vous voyez comme je suis simple et docile? Allez-vous-en, qui vous retient? Un cœur insensé que je laisse ici derrière moi. Qui? Lysandre? Démétrius? N'ayez crainte, elle ne vous fera pas de mal, Elena. Non, monsieur, elle n'en fera rien, même si vous en prenez son parti.
Oh, mais c'est vrai qu'elle est rusée et méchante. Oh, mais c'est vrai qu'elle est rusée et méchante quand elle est en colère. C'était une vraie renarde quand elle était à l'école. Elle a beau être petite, elle reste féroce. Encore petite, toujours petite. Pourquoi acceptez-vous qu'elle se moque facilement? Laissez-moi m'approcher d'elle. Va-t'en, naine! Avorton! Chihuahua! T'occuper, Elena. Laisse-la tranquille. Et si tu essayes seulement de lui témoigner un semblant d'amour, tu payeras cher. Maintenant, elle ne me retient plus. Suis-moi maintenant si tu oses, et nous verrons de qui, de toi ou de moi, mérite plus Elena. Te suivre! Je vais partir avec toi côte à côte. Vous, ma grande demoiselle, toute cette confusion est de votre faute. Non, ne vous échappez pas. Je ne fais pas confiance, et moi, ne resterez pas davantage votre maudite compagne. Vous avez des mains plus rapides pour vous débagarrer. Moi, j'ai des jambes plus longues pour me sauver. Stop! Vous n'allez pas partir alors que ça devient de plus en plus intéressant. C'est ça. C'est après ça que ça t'arrive. Oui, mais c'était ça. Hein. Vous n'allez pas partir alors que ça devient de plus en plus intéressant. Oberon va me réduire en cendres s'il me voit faire. Il était trop drôle. Allez, maintenant, tout le monde aime Elénor. Pourquoi pars-tu, Elénor? Reste auprès de ton amour. Quel amour? Lequel des deux? Tu peux me le dire? C'est moi ton amour, Elénor, la seule qui s'était Merde, putain. Je m'écœure. Autant de méchanceté, autant de bassesse. Vous voulez tous ma mort? Eh bien, rassurez-vous, vous allez la voir. Vous êtes un cauchemar insupportable. Si tu meurs, je mourrai à tes côtés, car je ne pourrai pas vivre sans toi. Arrête de couiner, truie, et laisse mon amour vivre avec moi. C'est faux! Ce n'est pas une truie. Une truie a plus d'élégance qu'elle. Ne les écoute pas, mon amour. Sache que seules les femmes savent aimer. À part Elena ici, je ne vois pas de femme parmi nous. C'est vrai, Elena, Hermia. Tu n'es rien, même pas un animal. Tu n'es qu'une plante, un champignon parasite. Moi, je serais plutôt du fumier. Seul l'amour d'Héléna m'importe. Vos paroles ne sont que le reflet de la médiocrité des mâles. Tu me tues. Tu me tues par ton mépris, Hermia. Aucun mépris, mon amour. Je t'aime, c'est tout. C'est certainement pas une femme qui va me voler mon Elena. Ce serait contre nature. Regarde, Elena, je me débarrasse de tous mes bonbons. Désormais, je n'en mangerai plus. Ce sera ma plus grande preuve d'amour pour toi. Oh non! Ce serait du gâchis! C'est ce que je préfère en plus. Un crime, oui. Un crime, oui, sur la tête d'un teigneux, moi j'en mangerais. Ah, laissez-moi mourir en paix, monstre. Accordez-moi au moins cela. Non! Jamais! Je t'aime! Non! C'est moi qui l'aime! Pas vous! Elle est à moi! Voilà bien tout autour de riz. Tu t'es encore trompé. À moins que tu n'aies commis exprès cette friponnerie. Croyez-moi, roi des ombres, je me suis trompée. Ne m'avez-vous pas dit que je reconnaîtrais l'homme à ses habits d'Athénien? Mon action ne mérite aucun blâme puisque j'ai frotté les yeux dans l'Athénien. Quant à la fille, des gouttes de la plante ont dû s'envoler et atteindre ses yeux. Mais je suis bien contente du tour de ces événements, car leurs chamailleries m'ont bien amusée. Tu vois bien que ces amoureux cherchent un lieu pour se battre. Dépêche-toi, Ariel. Recouvre tout de suite le firmament étoilé d'un brouillard pesant, noir comme l'ébène. Et égare si bien Syrah aux guerriers qu'ils ne puissent plus se voir l'un l'autre. Tantôt pour la voix de Lysandre, puis Picovi Dimitrius l'insulte. Et tantôt avec Tive, tu faisais comme si tu étais Démétrius. Enfin, pour attirer Hermia, tu imiteras la voix d'Héléna. Prends bien soin de les écarter les uns des autres, jusqu'à que le sommeil les terrasse. Presse alors le suc de cette fleur, dont la particularité a de dissiper toute illusion. Lorsqu'ils se réveilleront, toute cette comédie n'en paraîtra qu'un rêve. Et ces amants pourront gagner Athènes dans une entente parfaite qui ne finira qu'à leur mort. Pendant que je t'emparerai cette affaire, je réclamerai à la reine son petit protégé et délivrerai de la vue du monstre ses yeux ensorcelés et tout sera en paix. Seigneur des fées, il faut faire vite, car la nuit va bientôt s'achever. Nous sommes les esprits de la nuit. Le jour nous est néfaste. Nous avons encore un peu de temps. J'ai souvent fait la télé pendant les toutes premières heures du matin, avant que le soleil n'ait complètement fait faire la lune, sa cousine.
Hâte-toi. Ne perds pas un instant. Cette affaire peut être réglée avant le jour. Par beau et par mont, par mont et par beau. On te les fera courir comme il faut. On me craint en ville, on me craint au champ, qui trotte lutin sans discernement. Voici venir l'un d'eux. Où es-tu, stupide Démétrius? Parle donc! Ici, scélérat. L'épée tirée et en garde. Où es-tu? Je suis à toi tout de suite. Alors suis-moi dans un endroit moins accidenté. Lisandre, parle, lâche, fuyard, où as-tu fui? Dans un buisson, où caches-tu ta tête de porc? Lâche! Tu lances des menaces aux étoiles. Tu dis au buisson que tu cherches la guerre et tu ne viens pas? Viens, traître. Viens ici, moutard. Je vais te donner le fouet. C'est se déshonorer que de tirer l'épée contre toi. Eh bien, où es-tu? C'est ma voix. C'est à dire que nous verrons si tu es un homme. Il va toujours devant moi. Mais quand j'arrive à l'endroit où il m'appelle, il est déjà parti. Je cours vite après lui, mais il court encore plus vite. Et me voici engagé dans un chemin sombre et accidenté. Je vais me reposer ici. Viens vite, Jou. Dès que tu m'auras montré tes lueurs grises, je trouverai Démétrius et me vengerai de toi. Ah, lâche. Pourquoi ne viens-tu pas? Tu n'oses m'affronter. Tu cours devant moi, changeant toujours de place. Et n'oses m'affronter ni même me regarder de face. Où es-tu à présent? Viens ici, je suis là. Tu te moques de moi. Si je revois ta face en plein jour, tu le payeras cher. Pour le moment, va ton chemin. L'épuisement me force à me reposer sur cette couche froide. Dès l'aurore, compte sur ma visite. Oh, nuit accablante, oh longue et pénible nuit, car réconfort au bris de l'Est, pour que je puisse, à la clarté du jour, rentrer à Athènes, loin de ceux qui détestent ma misérable compagnie. Et là-bas, chez moi, là, personne ne m'est hostile. Je pourrais partir en paix pour achever cette vie de cauchemar. Je suis tellement fatiguée. Faut que je dorme un peu. Rien que 3? Allons, encore une. Deux de chaque sexe font 4. Elles sont bien, tristes et grognons. Cupidon est un mauvais garçon de priver les pauvres femmes de leur raison. Trempée par la rosée, déchirée par les ronces, je ne peux plus me traîner ni avancer plus loin. Pourquoi ne t'arrêtes-tu donc jamais, Elena? Si tu m'aimes, suis le son de ma voix, ma douce. Je suis le son de ta merveilleuse voix. Je suis tellement épuisée. Encore un peu, et je serai à toi pour l'éternité, ma colombe miniature. Oh, pardonne-moi, Elena. Je te rejoindrai demain matin. Mes yeux se ferment sans me demander mon accord. Reposons-nous ici jusqu'au lever du jour. Le ciel protégera le féminin. Sur le sol, dormez profondément. J'appliquerai sur vos yeux, gentil amoureux, un remède. Quand vous vous réveillerez, l'homme retrouvera sa véritable jument, la femme son bel étalon, et tout ira bien. Réunir fleur des pois. Cette réunion ne pouvait pas attendre. Nous avons tellement de travail depuis que l'autre monstre est arrivé. Ah oui, alors je suis fourbue. Nous ne sommes pas des animaux de ferme, nous. Nous sommes des fées. Nous ne sommes pas nés pour travailler, mais pour nous promener, danser, écouter aux portes, jeter des sorts et bénir les maisons. C'est justement à cause de lui que je vous ai réunis ici. J'ai un plan pour nous débarrasser de cet âne puant comme un bouc. Avec une haleine de cheval en plus. Et sale comme un cochon. Un vrai singe. Parce qu'il est rusé. Mais non, t'as vu ses poils? Et fier comme un pan avec ça. Pire qu'un coq. Avec une cervelle de moineau. Mais têtu comme un âne. C'est un âne. Ah, tout s'explique. Il nous fait souvent devenir. Il est souvent doux comme un agneau. Mais une vraie peau de vache dans le fond. Et il nous fait devenir chèvre. Comment notre maîtresse a-t-elle bien pu tomber amoureuse de ce baudet, de cette bourrique, de cette mule? Je sais quel étrange sortilège l'a entré, mais il faut que nous réagissions. Libérons-nous de cet esclavage scandaleux. Il veut faire de nous des Il veut bêtes. faire de nous des bêtes de somme, mais nous n'allons plus nous laisser faire. Des fées qui ressemblent à des ânes. Quelle horreur! Cela ne peut pas être. Regardez l'élégance de ma démarche, la délicatesse de mes traits. Et moi encore moins, puisque je suis la plus belle d'entre nous toutes. Toi, tu plaisantes. C'est une évidence pourtant. Même le miroir de l'eau se déforme de honte à ta vue. Et toi, même les lions s'enfuient à ton passage devant une vision si terrifiante. Répète un peu pour voir. Et toi, répète aussi. Vous ne pensez pas qu'on a d'autres chats à fouetter, non?
Mais oui, elle a raison. Nos querelles font l'affaire de cette espèce de sensu poilu. Mes sublimes oreilles de panthère n'écoutent que toi. Et mes magnifiques yeux de biche ne regardent que toi. J'ai mélangé de l'ergot de seigle à l'avoine que va manger ce tyran hideux. Qu'est-ce que c'est? Un poison puissant. Une licorne m'a assuré que cela faisait un effet bœuf chez les ânes. Il dormira comme un loir jusqu'à la fin des temps, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un meurtre. Un assassinat. Disons plutôt un regrettable accident. De toute façon, c'est trop tard, mon œuvre doit être achevée maintenant. Et si Titania s'en aperçoit? C'en est fini de nous, pauvres petites fées délicates. Adieu, veaux, vaches, libellules. Comment pourrait-elle s'en apercevoir? Il n'y aura pas de preuve à moins d'ouvrir le ventre de cet animal. Ah, vous l'imaginez avec le... Burk. Il va puer encore plus. Je ne trouve pas ça drôle. Notre reine sait tout, vous le savez bien. Et comme elle ne le sait pas, elle le devine. C'est facile avec toi, tu ne sais pas mentir. Parce que toi, oui, peut-être. Parfaitement. Chut, j'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Si elle arrive, faites comme si de rien n'était. Je préfère fermer les yeux pour ne rien voir du massacre. Vu son visage de colère. Vu son visage de colère, elle a tout découvert, c'est sûr, nous sommes perdus. Je préfère cacher les yeux pour ne rien voir du massacre. C'est triste de finir si vite. C'est bête de finir si vite. Ah, c'est bête de finir si vite. Je n'ai que 6000 ans, presque une enfant. Moi, 4000, tout juste un oisillon. Nous saurons faire face. Nous sommes des fées, des êtres de courage et des êtres inflexibles. Pas moi. Ni moi. Je préfère fermer les yeux, ne rien voir du massacre. Laquelle d'entre vous a apporté ce sac d'avoine à mon cher et tendre amoureux? Ne serait-ce pas toi, Fleur des Pois? Non, Arène. Bon. Alors qui? Vous avez perdu votre langue? Ce serait bien la première fois. C'est elle, ma reine, celle qui se cache les yeux, Non, symbole de Ce culpabilité. n'est pas vrai, ma reine. Je ne voulais pas participer à cet ignoble meurtre. Un meurtre? De quoi parles-tu, graine de moutarde? Graine de moutarde et Graine de souffrante. moutarde est souffrante. C'est pour ça qu'elle parle à tort et à travers. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes des fées, nous ne pouvons pas être malades. C'est elle qui a tout manigancé. Manigancez quoi? Parlez, je vous l'ordonne. Vous commencez sérieusement à épuiser ma patience, alors que je n'avais jusqu'à présent rien à vous reprocher. Ah bon? Rien à Vous en êtes nous... sûr? Parlez immédiatement. Ma patience a débordé de ses limites. Eh bien, c'est-à-dire que par rapport à... Oui, par rapport à votre mariage avec le bourrico, enfin, je veux dire l'Hidalgo, c'était une surprise. Ah, je vois. Vous préparez quelque chose en l'honneur de mon mariage. C'est très gentil de votre part, je suis touchée. Mais je viens vous voir pour autre chose. Je vous demande de ne plus lui apporter de nourriture aussi vulgaire. Sa nature l'y pousse encore, hélas, mais je tiens à lui faire goûter et apprécier des mets plus raffinés. Veillez-y pour l'avenir. Et débarrassez-moi de ça avant qu'il ne se jette dessus. Viens, Bien, maîtresse. maîtresse. Viens, maîtresse. Viens. Assieds-toi sur ce lit de fleurs. Tandis que je caresse tes joues charmantes, que je plante des roses musquées sur ta tête soyeuse et lisse, et que j'embrasse tes belles et longues oreilles, ma tendre joie. Encore une fois, madame, vous faites erreur. Vous êtes charmante, cela ne peut plus vrai. Mais enfin, je ne mange pas de ce pain-là. Gardez vos distances. Où est Madame Fleur des Pois? Sans vouloir vous laisser, bien sûr. Veux-tu entendre un peu de musique? Veux-tu entendre un peu de musique? Où est Madame Fleur des Pois? Me voici. Grave-moi la tête, Madame Fleur des Pois. Où est Madame Toile d'Araignée? Me voici. Je vous en prie, prenez vos armes et tuez mon bourdon. Rapportez-moi ce sac de miel et faites attention dans la bataille à ce que le sac de miel ne crache pas. Je ne voudrais pas que vous soyez tout inondés de miel. Où est Madame Graine de Moutarde? Mais voilà. Je vous en prie, approchez, gentleman. Pas vite. Quel est votre bon plaisir, mademoiselle? Rien sinon que vous aidiez la signorita Fleur des Pois à me gratter la tête. Je dois aller chez le barbier, car il me semble que j'ai le visage prodigieusement poilu. Et je suis une ânesse si délicate que pour peu que le poil me gratte, il faut que je me dérange. Veux-tu entendre un peu de musique, mon doux amour? J'ai une oreille très développée, j'en serais ravie. Dis-moi, mon doux amour, ce que tu désires manger. Ma foi, je mangerais bien de la bonne avoine sèche. Il me semble que j'ai grande envie d'une botte de foin. Rien de tel que du bon foin bien parfumé. J'ai une meilleure idée. J'ai une fée aventureuse qui ira fouiller le trésor de l'écureuil et te trouver des noisettes fraîches. J'aurais préféré une poignée de d'haricots secs, mais bon, je veux bien tester vos aussi vos coutumes. Je vous en prie que rien de vos gens ne me dérange, car j'ai une inclinaison au sommeil qui me vient. Je suis fourbue comme un animal de trait. Dors. Je vais t'entourer de mes bras, mon beau travailleur. Mes fées, disparaissez.
Ainsi le liseron enlace tendrement le chèvrefeuille embaumé. Ainsi le lierre femelle encercle les doigts de l'orme. Oh, comme je t'aime, comme je t'idolâtre. Encore une fois, madame, je vous assure que vous faites erreur. Oh, vous êtes charmante, cela ne plus vrai. Mais enfin, gardez vos distances, car je ne mange pas de ce pain-là. Sans vouloir vous vexer, bien sûr. Tout ce que tu voudras, mon prince. Regarde, je reste près de toi sans te toucher. Mon amour sans limite finira bien par t'irradier et te conquérir. Bonne nuit, mon trésor. Oui, bonne nuit. Je suis éreintée comme un chef de trèfle. Pourtant, Dieu sait que je n'ai pas beaucoup travaillé aujourd'hui. Ça va bienvenue, ma fidèle Ariel. Vois-tu ce charmant spectacle? Je commence à avoir pitié d'elle. Qu'elle garde son page si elle le désire. Son absence m'est trop cruelle. Je veux retirer cet horrible sortilège de ses yeux. Et toi, gentil Ariel, retire cette tête d'âne empruntée de cette Athénienne, afin qu'elle soit avec les autres, et ne puisse voir dans les bizarreries de cette nuit que les cruels tombent en un rêve. Mais avant, je vais réveiller la reine. Sois comme tu as coutume d'être, vois comme tu as coutume de voir. Maintenant, ma reine, réveillez-vous. Oh mon Aubert, quelle vision j'ai eue. Il me semblait que j'étais amoureuse d'un âne. Et là, votre main. Comment ces choses sont-elles survenues? Oh, que mes yeux détestent maintenant son visage. Silence un moment. Ariel, retirez cette tête d'âne. Titania, demandez de la musique afin de réveiller ces cinq clopes. De la musique! Oh là! De la musique et ensorceler le sommeil. Maintenant, quand tu te réveilleras, vois avec tes propres yeux d'imbécile heureuse. Plus fort la musique. Plus fort la musique. Plus fort la musique. Venez, ma reine. Bah, venez, ma reine. Prenez ma main. Que nos pas fassent trembler ces dormeurs que nos plats fassent trembler le sol où gisent ces dormeurs. Maintenant que toi et moi avons renoué notre amitié, demain, à minuit, en toute solennité, nous dansons joyeusement dans la maison du duc Thésée. C'est là que ces deux couples d'amants fidèles se marieront dans l'allégresse générale, en même temps que Thésée. Très bien. Roi des fées. Roi des fées, écoute au lointain, j'entends l'alouette du matin. Allons, ma reine, dans un silence recueilli, poursuivons dans l'ombre de la nuit. Nous pouvons parcourir le monde plus vite que la lune vagabonde. Venez, monseigneur. Et dans notre vol, dites-moi comment cette nuit j'ai pu me retrouver endormie avec ces mortels sur le sol. Entre Thésée et toute sa suite. Alors attends, ça c'est de ma faute. Ah. Putain, mais Thésée, je crois qu'il allait chercher ce Thésée est mort. C'est bon. Il est là ou pas? Oui, oui. Il est en train de... C'est un peu le même concept qu'un fonctionnaire. Il arrive, c'est là. C'est enregistré, hein. Non, on refait. Faut pas dormir. Hein. Nous allons, belle reine, monter jusqu'au sommet de la montagne pour admirer le jour naissant. Mais doucement, quels sont ces nains? Ne serait-ce pas Hermia, fille d'Égée, qui dort ici? Ah, et voici Lysandre. Celui-ci est Démétrius, il me semble. Celle-ci est Léna. J'étonne de les voir tous réunis ici. Ils ont sûrement dû se lever tôt pour venir honorer nos cérémonies. Réveillons-les. Bonjour mes amis. Il n'est plus temps de dormir en ce jour de liesse pour votre duc. Pardon, monseigneur. Excusez-moi, monseigneur. Je vous en prie, je sais que vous êtes tous deux rivaux ennemis. Quelle est cette douce paix dans le monde qui fait que la haine dort à côté de la haine sans même craindre la trahison? Monseigneur, je répondrai encore frappé de stupeur et à moitié endormi. Et je ne saurais pas vraiment dire comment je suis arrivé ici. Ah, je m'en rappelle. J'étais venu ici avec Hermia. Notre intention était de quitter Athènes
afin de pouvoir, hors de la loi athénienne, Comment osez-vous, devant votre Seigneur, braver ainsi sa volonté, ainsi que celle d'un père aimant? Et vous, Démétrius, avez-vous donc si peu d'amour pour vous-même, pour accompagner ainsi ceux qui voulaient vous trahir? J'avoue que la chose me surprend. Monseigneur, la belle Helena m'avait révélé leur fuite et leur dessein de venir ici dans ce bois. Par fureur, je les ai suivis. La belle Helena me suivant par amour. Mais Monseigneur, je ne sais par quel pouvoir, mon amour pour Herméa m'appartient maintenant comme un lointain souvenir d'enfance. Et toute la fidélité, la vertu de mon cœur, l'objet et le plaisir de mon œil est la seule Helena. Ah non, je la veux. Je l'aime et je la désire. Et je serai à jamais fidèle. Voilà une chose qui me réjouit. Surtout le mot fidèle, c'est très important pour vous. Terminez la chasse au rat. La suite de cette histoire, nous l'entendrons plus tard. Car tout à l'heure, dans le Temple, ces couples seront unis pour l'éternité en même temps que nous. En route pour Athènes, nous allons célébrer ces fêtes dans le faste. Venez, Hippolyta. Tout me semble indiscernable, comme une montagne lointaine se changeant en nuage. J'ai l'impression de voir avec des yeux qui louchent quand tout paraît trouble. Moi aussi, et Démétrius est pour moi comme un bijou trouvé. Il est à moi, il n'est pas à moi. Êtes-vous sûr que nous sommes éveillés? Il me semble que nous dormons et rêvons encore. Était-ce pas le duc qui était ici qui nous a dit de le suivre? Oui, je crois. Il avait Hippolyta à une femme. oui, et on nous a dit de les suivre autant. Et ben alors, nous sommes éveillés, suivons-le. Et sur le chemin, racontons nos rêves. Dieu de Dieu, elles m'ont laissé ici endormie. J'ai eu une vision extraordinaire. J'ai fait un rêve. Je le chanterai à la mort de Thisbé. Allez. Avez-vous envoyé quelqu'un chez Suzy? Elle est rentrée chez elle maintenant? Personne ne sait où aller. si elle ne vient pas, Si elle ne vient pas, la représentation est promise. On ne continue pas, n'est-ce pas? Impossible. Il n'y a personne d'autre qu'elle dans toute Athènes pour interpréter Pyrrhane. Certes, c'est elle qui a tout simplement le plus d'esprit de toutes les femmes d'Athènes. Et plus de présence. Et elle aussi belle qu'une sirène. Enfin, presque, parce que les sirènes sont un peu plus élancées et jeunes. Disons alors une sirène antique. Oui, c'est belle qu'une sirène. Mesdames, le duc revient du camp et il y a 2 ou 3 seigneurs et dames qui se sont mariés aussi. Nous allons mener notre place. Notre fortune à tous est faite. Oh, chère Suzy, voilà qu'elle a perdu une fortune. Si le duc n'avait pas été généreux avec elle pour avoir joué Pyrrhane, je veux bien être pendue. Elle l'aurait mérité. Une fortune pour le rôle de Pyrrhane pour rien. Où sont mes tendres requêtes? Où sont mes 2 amis? Suzy, la plus heureuse du jour. Mes chers amis, je vais vous raconter des cotilles. Mais ne me demandez pas ce que c'est, car si je vous le dis, je passerai pour la plus menteuse de votre vie. Je pense que nous avons droit à une explication de ta part. Nous étions tellement inquiètes. Non, pas un mot de moi. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que le duc a fini son coup. Rassemblez vos costumes, mettez des rubans neufs à vos escarpins et rendez-vous immédiatement au palais. Répétez bien vos rôles, car en amour comme en sang, notre pièce est agréée. C'est étrange, mon beau duc, ce que racontent ces amants. Oui. C'est plus étrange que vrai. Je ne croirais jamais ces fables grotesques et ces contes de fées. Et toute l'histoire de cette nuit qu'ils nous ont racontée, et leurs esprits transformés en même temps. Tout cela manifeste plus que des visions imaginaires et constitue quelque chose qui semble réel. Et pourtant, c'est étrange et prodigieux. Voici les amoureux. quelles réjouissances sont prévues? Quelles réjouissances sont prévues? Voici la pièce qui est prévue. Très bien.
faudrait écouter. Seigneur, vous serez peut-être étonné de ce que vous allez voir. Étonnez-vous jusqu'à ce que la vérité ait tout élucidé. Cet homme est Hiram. Si vous voulez le savoir, cette belle dame est Tisbé. Cette femme représente le mur, cet ignoble mur qui séparait nos amants. Et, à travers la fente de ce mur, les pauvres, ils se contentent de chuchoter. Cette bête effroyable que l'on a qui s'enfuirent de peur, ou plutôt d'épouvante, Tisbé, qui dans sa fuite laissa tomber son manteau, que l'infâme lion macula de sa grande gueule sanglante. Hiram, grand jeune homme charmant, arriva à l'heure et trouve ensanglanté le manteau de Tisbé. Sur quoi, de son glaive, de son coupable glaive, il embrocha sa sanglante poitrine. Tisbé, qui attendait auprès d'un mûrier, vit Ce spectacle. ce spectacle et lui prit son glaive et se tua. Quant à la suite, le lion, le mur et les deux amants vous la racontent. Point d'épilogue. Cette pièce a très bien fini. Les morts sont triplement morts, et c'est très bien comme cela. Vous entendez? Minuit sonne. C'est presque l'heure des fées. Allons nous coucher. Voici. C'est l'heure où le lion rugit. C'est l'heure où le lion rugit et où le loup hurle à la nuit, où ronfle le laboureur engourdi, accablé par son travail dans le champ. C'est l'heure où les tisons rougeoient et où la chouette au cri strident rappelle aux malheureux égarés que c'est la mort qui l'attend. Voici venue l'heure de nuit où les tombeaux, ouvrant leurs pierres, laissent échapper leurs esprits qui errent près des cimetières, et où nous, les elfes et les fées, qui fuyons le soleil et tout sérénés, nous faut la paix. Nulle souris ne troublera cette maison béante. En tête, on m'envoie avec un balai chasser la poussière derrière la porte. Apportez vos flambeaux dans toute la maison, que chaque esprit féerique sautille d'un pas aussi léger que l'oiseau sur l'épine. Chantez, dansez d'un pas léger. Main dans la main, d'un air gracieux, mes filles, dansons et bénissons ce lieu. À présent, jusqu'au point du jour, que chaque fée vagabonde à travers cette maison et la nettoie de fond en comble. Ma reine et moi irons près des Limsios et ils seront par nous bénis. Ainsi, ces jeunes couples d'amour seront toujours fidèles en amour et les flétrissures de la nature épargneront leur progéniture. Allez, mes fées, au travail, puis venez au point du jour me retrouver. Encore une fois, c'est à qui de faire un sale boulot? Il faudrait qu'ils arrêtent de confondre fée et fée du logis. Il n'y a pas écrit boniche que je sache. C'est vrai ça. J'ai déjà eu du mal à me remettre de l'esclavage avec l'autre défaut, et maintenant c'est pompon. Ils vont passer la journée à se rincer l'œil en regardant les couples badifolés pendant que nous on va rincer. Vous nous entendez, vous êtes folle. C'est vrai ça. Travaillons en silence, mais n'en pensons pas moins. Mentalité d'esclave que tout cela. Imaginez un autre monde. Un monde dans lequel chacun serait l'égal de l'autre. Plus de rois, plus de reines. Ou plutôt que des rois et des reines. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, ce serait merveilleux. D'ailleurs, je dois vous avouer, j'ai toujours su que j'aurais un grand destin. Oui, une reine, c'est ça mon destin. Moi aussi une reine plus grande que toi, une reine qui t'écrasera de sa hauteur. Toi, une reine, tu plaisantes? Mais non, vous ne comprenez pas le sens de mes paroles. Égalité, tout le monde au même niveau. Aucune reine ne sera plus grande que moi. Toi, tu ne seras qu'une sous-reine, un résidu de reine, une domestique de reine.
C'est pas grave, enchaîne. Ah oui, et pourquoi moi? Ah ouais? Et pourquoi moi je ne serais qu'une domestique de reine? Tu t'es vu? Non mais tu t'es vu? C'est tellement évident. Tiens, prends mon balai. Tu as 2 mains. Utilise-les pour une fois. Non, 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 ça ne va pas. Réfléchissez à la grandeur de ce mot. Égalité. Ah ouais? Je veux bien ton balai. Tu vas voir, ma reine, ce que je vais balayer. C'est ton visage que je vais balayer parce qu'il est tout plein de saleté. Au secours, c'est pas juste. Elle a 2 armes et moi aucune. Les balais ne sont pas faits pour les reines, ma reine. Oh non, ce sont des armes pour les bas peuples. Les reines ne se battent qu'avec des bijoux. Mais je n'en ai aucun, moi, des bijoux. Tant pis pour toi, tu connaîtras une révolution avant l'heure. C'est pas juste. C'était pourtant une belle idée, l'égalité. Peut-être pas pour les faits, après tout. Si nous, ombres que nous sommes, nous vous avons offensé, pensez alors, vous n'avez fait que sommeiller lorsque visions vous apparaissent. Et tout sera effacé. Si, en revanche, vous avez apprécié notre petite comédie. Alors applaudissez. Alors applaudissez à vous en rompre les mains. Nous, esprits de la nuit, nous sommes particulièrement friands. Bravo! Bravo!